Ziad Majed, je suis professeur associé à l'Université américaine de Paris et je dirige le programme des études du Moyen-Orient. S'agissant de la situation en Syrie aujourd'hui, c'est un territoire fragmenté avec une présence étrangère et surtout le régime est passé de 20% en 2015 à 60%, voire plus aujourd'hui, grâce à l'effort militaire qui a été fourni par les Iraniens, le Hezbollah libanais, les milices chiites irakiennes, les milices chiites afghanes que l'Iran a mobilisées, donc les djihadistes chiites en général, et l'aviation russe qui lui a permis de battre l'opposition militairement, notamment dans les zones qui étaient déjà assiégées, Alep-Est, la Ghouta, et depuis la fermeture de la frontière jordanienne, Daraa également au sud. Ce qui fait que le statu quo actuel risque de durer, ce qui fait que tout le monde attend aujourd'hui en Syrie. Et le régime, évidemment, il est otage de tout ce jeu-là, comme l'opposition l'est d'ailleurs, mais il compte toujours sur l'idée qu'il est aujourd'hui incontournable, que les Russes et les Iraniens exigent qu'on ne parle plus de son départ, et que les Russes espèrent convaincre les Européens de dépenser de l'argent, de reconstruire le pays, donc de consolider le régime en place, afin de trouver une solution ou de diminuer les tensions et de convaincre après les Turcs et les autres à jouer des rôles dans l'après-conflit avec un Assad affaibli, mais qui reste au pouvoir. Et pour Assad, c'est ce qui compte. C'est de rester au pouvoir, même si ce pouvoir ne s'exerce pas réellement aujourd'hui sur tout le territoire, y compris sur le territoire que théoriquement il contrôle, puisque, encore une fois, Russes et Iraniens décident. Maintenant, le problème de la reconstruction, c'est qu'à la fois, c'est une consolidation du plan russe et donc de ce que les Russes ont modifié militairement, sans qu'il y ait des négociations politiques sérieuses. C'est aussi comme si on tournait la page de tout ce qui est processus de négociation, de transition, de fin de dictature. Et ce qui peut être plus dangereux, c'est qu'avec une reconstruction, entre guillemets, on sera complice de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité, comme beaucoup de juristes le disent aujourd'hui, car le régime souhaite construire des habitations et des projets sur des zones où des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité ont eu lieu, afin de rendre toute enquête hypothétique pour le moment, mais possible un jour, impossible. Donc toute reconstruction, dans un sens, sera une alimentation des caisses de corruption, sera une complicité avec les crimes, d'où l'importance de la position européenne actuelle, pour le moment, disons, de refuser, de rejeter la reconstruction sans solution politique. On sait que la justice est possible. La juge française qui est à la tête de la commission onusienne spéciale pour la Syrie dit que sa commission a 900 000 preuves de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité et qu'elle attend impatiemment, dans un sens, pouvoir travailler et enquêter. Il y a également tout ce qui est de l'ordre du viol, de milliers de femmes qui ont été violées, et il y a surtout les tortures et les morts dans les geôles du régime qui peuvent être dans les 30 000 ou même plus. Et déjà le régime est en train de rendre des documents de décès aux familles concernées, après avoir nié que leurs enfants étaient détenus, prétendant juste que c'est une crise cardiaque et sans jamais rendre les corps. Et là, je trouve que c'est politiquement, comme métaphore, c'est de la part du régime, un régime qui a toujours su utiliser les messages de terreur vers sa population. C'est un message extrêmement terrifiant. Il n'y aura pas de deuil, il n'y aura pas de tombe où les gens peuvent se recueillir, afin de maintenir tout le temps cette peur et cette angoisse d'un côté, et de marquer les esprits aussi des Syriens comme s'ils étaient des survivants. Ils ont survécu à la mort et à la torture et ils vont rester dans cette idée de survivants en attendant des fantômes, donc des morts sans corps, pour que la société soit de nouveau écrasée et soumise, bien qu'elle a à différentes reprises essayé de résister. Elle continue à résister aujourd'hui à travers des organisations de femmes, à travers les écoles qui continuent à travailler, à travers les white helmets, les casques blancs, à travers les médecins et les infirmières, et à travers des réseaux de solidarité que la Syrie n'a jamais connus avant cette révolution, et surtout à travers la documentation à la fois juridique,
pour tout ce qui concerne les crimes de guerre et les crimes contre l'humanité, mais également au niveau de la construction d'une mémoire syrienne et de la libération de la parole. Et elle sera dans un sens ce qui va nous écrire les récits de la Syrie aujourd'hui. Donc je pense qu'il y a les aspects extrêmement négatifs dans la situation actuelle, mais il y a toujours un potentiel chez cette société syrienne civile qui est née durant la révolution pour poursuivre le travail qu'elle a commencé.